screen's gonna hear you if you're talking. I'm
Donc, il y a nous les coordonnateurs. Il y a aussi une organisation qui nous chapeaute qui s'appelle East. There's a company that is called East, actually non-profit, that helps us out a lot. And the director of East is Wilson Wong. He's here to say a couple words. Everybody back here, you know, everyone's in the dark and I can't see you, but welcome back. Au nom de l'Alliance pour l'enseignement de la science et de la technologie, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous accueillir au lancement de la compétition CRC Arcanum Student Sector. First of all, it's great to be back in person. I've had a lot of fun of Zooming in the virtual world, but it's nice to be back in presence with all of you and having this activity. La CRC est une compétition interdisciplinaire entre du jeu de robotique. Nous voulions créer une activité qui contenait des compétences linguistiques en anglais et en français, des compétences de présentation, des compétences informatiques, ainsi que des compétences mathématiques et scientifiques. Nous voulions amener les élèves des écoles différentes à collaborer et à travailler ensemble. En tout cas, nous voulions que tout le monde s'amuse. Et, après 21 ans de CRC, voici ce que nous avons maintenant. Il y a deux groupes de personnes que je veux vous remercier chaleureusement. D'abord, l'école secondaire Curé Antoine Labelle. Et avec un grand merci à la directrice Karine Legendre et Christiane Robert et Tony Ginette. Coordinators who were in front of you, but in the back room, they're still working, a group of volunteers, and all the volunteers who have been working at this since 12 months, 13 months? Yeah, I mean, this year is probably 2 years old because last year was kind of a different year. So the game from this year and a lot of things from this year is 2 years old, actually. So can I get a round of applause for all the volunteers? They didn't hear you. Louder. Bring back the spirit to your school. Welcome. And congratulations that you come back to another event this year at CRC. And we're going to have fun this year. En fait, ça fait vraiment du bien de vous voir. L'année passée, on a passé à vous regarder des écrans noirs avec un nom dessus, en fait. Like, je suis sûr qu'il y en a plein ici. I'm sure there's a lot of people here that we know, but we can't really place because we don't know your face. So it's really nice to meet you all. Welcome to the CRC. If it's your first year, well, welcome to the CRC. This is your first kickoff. C'est votre premier kickoff. Probablement pas le dernier. En tout cas, on espère. On a une petite nouvelle cette année. Ça fait 21 ans maintenant qu'on fait des organisations avec des écoles secondaires, des écoles de cégep. Cette année, on a une nouvelle organisation. En fait, c'est pas un secondaire ni un cégep, c'est une Community Association, une association de communautaires. En fait, c'est West Island Black Community Association. Alors, j'aimerais juste dire bonjour, bienvenue dans la famille de la CRC, et vous informer que pas tout le monde autour de vous, c'est en fait un élève. Il y en a qui c'est des gens qui font partie d'une association communautaire. Things are starting to get kind of normal again, right? We have masks, we're all allowed to be here, on a tout le droit d'être ici. Mais on va jouer une carte de l'année un peu COVID. Cette année, on va faire une présentation un peu mixed. This year we'll do a mixed presentation. We'll have some videos playing so that we know that everything that's said is factual and correct. And then we'll have some kind of pieces between to present one another. So I think we could open the drape. I remember if anybody who was supposed to open the drape was there. Patrick? There? He's getting that thing. Boy! So everything's covered. So what's the that? Le terrain, ça va venir après.
again, we're not talking about the field. I know you want to see it, je sais que vous voulez le voir, mais c'est pour l'écran blanc en arrière, malheureusement. On va commencer. We're going to start with a little video talking about the season intro. Je sais qu'on a un petit vidéo qui explique les changements nouveaux de cette année. On y va. CRC Junior, previously Robotique, is a competition for elementary and secondary 1 and 2 students in which the robot is built using Lego Mindstorm. While the senior competition spans from March 9th to 12th, the CRC Junior Games will only be held on Friday, March 11th in the morning, with closing ceremonies in the afternoon. We will not hold any games in the senior competition during the closing ceremonies of CRC Junior, and we encourage all senior participants to go cheer them on as we give them awards. CRC Junior is an excellent introduction to robotics for younger students. It is also a great opportunity for them to experience the spirit of the CRC. Okay, well, present the next one. This year, in our never-ending wish to perfect judging, we are changing the evaluation forms to make them clearer and combining criteria into categories so that they are better understood. We are also changing the way that we judge in that we will have preliminary and finals for each component, not just those judged at the competition as it was before. This means that we will be adding preliminary judging for web content, web design, and video. Another change to expect is the removal of primary, secondary, and tertiary requirement levels, which will instead be replaced with standard, developed, and advanced. As a result of these changes, even if you're an experienced participant, we strongly encourage you to read the evaluation rubrics in the rulebook. Next video, prochaine vidéo, on va parler du CRC Arcanum. Oh hi, didn't see you there. It's Xavier from the CRC Connect and CRC Arduino section. This year we addressed the major pain points the team had last year. Last year the USB was breaking too often, so we replaced it with the full-size A Connect. Also, too easily pulled up. So we have now something that will hold them in place during the for the CRC Connect. We added remote upload. So now this year, you can simply plug the CRC Connect in your computer and upload the code, which is on the CRC Arduino, which will stay on your robot. Prochaine vidéo, next video is about the programming competition, la compétition de programmation. Bon, salut. Moi c'est Simon, le type de programmation à la CRC, et je vais vous parler de l'autonomie des kiosques, de l'hébergement web et du défi de programmation. Pour les kiosques, la hauteur limite est fixée à 9 pieds 6 pouces en raison de la hauteur des gymnases de l'école. L'hébergement web se tourne en utilisant les serveurs de la CRC. Il y a un tutoriel complet vous expliquant comment faire qui sera mis à votre disposition en format vidéo et sur le wiki. Pour la compétition, pour l'innovation, on va rester avec les programmes classiques, mais on va varier un peu le format. C'est pourquoi on va séparer le tout en 2 blocs, ce qui va laisser une petite pause aux élèves pour respirer, mais il y aura une surprise à la fin de chaque bloc. Bonne compétition! Avec d'autres participants, ainsi que poser vos questions à Robotique. Vous avez également accès à un wiki bien rempli qui vous permet d'avoir accès à une mine d'informations pour bien réussir votre année de robotique. Pendant la compétition, vous retrouverez tous les résultats de toutes vos composantes disponibles sur la plateforme Manager. Toutes les informations que je viens de vous donner et plus encore seront disponibles dans le webinaire du
ce soir. Je vous laisse et vous souhaiter une excellente compétition et bon succès dans Arcanum 2020. We heard your feedback on the forum, and it was a nice approach, but it's not very 2022. Server that has roles, you can set up your school, and we'll have channels basically for questions about robot, kiosk, video, whatever you want. On a un Discord qui est vraiment full-fledged, on va avoir des rôles pour mettre votre école, vous allez aussi pouvoir interagir sur des channels qui portent sur le robot, sur les kiosques, sur les vidéos. Et on vous invite à venir. Le lien, il va être sur le pamphlet. On va en venir sur le pamphlet. Never mind, we're talking about the pamphlet. Okay. Il y a un pamphlet, en fait, ça va être dans vos kits de robots tantôt. Il y a une version française, il y a une version anglaise. Pour les professeurs et les capitaines d'équipe, si vous allez sur la version en anglais, sur la version française, dans le milieu ici, là, où ça switch le jaune à bleu, il va y avoir un sticker, c'est votre login de manager, que ce soit pour les évaluations, que ce soit pour voir les pointages durant vos joutes. C'est sur ça. Et que perdez-le pas, c'est le seul endroit où c'est écrit. Et on va vous les redonner après, mais perdez-le pas, c'est le seul endroit où c'est écrit. Une chose qu'on a oublié de parler, one thing we forgot to talk about in the videos. Tout au long de l'année, à chaque année, every year, there was workshops, right? You don't know how to do CRC doing that, you want an idea how to build a robot. Tu sais pas trop comment tu veux naviguer la compétition. En fait, on fait des vidéos à chaque année qu'on met sur notre channel YouTube, mais qu'on met aussi en live sur Zoom. On va avoir des dates sur notre site web et probablement sur le Discord qui vont vous informer qu'est-ce qui vont être les sujets et which dates there will be on as well. So you can tune in, go on the Zoom, or watch later on the YouTube channel. All the stuff that needs to be said is said. So I think il y a une dernière chose qui reste à faire. Vraiment la chose que vous voulez tous voir, c'est ce qui se cache en dessous des draps noirs. Fait que c'est là qu'on s'en va. That's where we're going. J'invite Alex. Alex is the other one that kind of coordinates the field with me. C'est l'autre personne qui dirige un peu le field avec moi. On va passer de... En fait, ça c'est votre gauche. Et de gauche à droite, on va enlever les draps. On va présenter c'est quoi chaque chasseur. Mais avant, il faudrait qu'on vous donne un résumé of what the game is. So Alex, let's start. Donc, cette année, à Arcanum 2022, on a décidé en fait de faire un jeu qui combinait plusieurs idées que ça fait des années que certains bénévoles de la CRC voulaient voir sur un terrain. C'est un jeu que ça fait 2 ans qu'on travaille. Le jeu, dans le fond, cette année, a pour base qu'il y a des stations qui brisent et il faut les réparer. Selon des vagues. Fait qu'il y a des vagues qui vont s'écouler selon un temps. Charles va vous expliquer ça un petit peu plus tard. Mais dans le fond, c'est ça, il y a des actuateurs qui vont briser. Puis en réparant les actuateurs, vous allez faire des points. C'est un jeu qui est complètement coopératif cette année. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 équipes qui se battent sur le terrain l'une contre l'autre. Vous allez être 5 équipes qui doivent travailler ensemble pour arriver à un but commun, qui est de faire le plus de points, joute après joute. Donc, je vais passer la parole à Charles, qui s'en va de toute évidence, pour qu'il puisse vous expliquer un peu le fonctionnement de chacune des vagues et comment vous allez pouvoir, mettons, stratégiser, on va dire, pour essayer de faire le plus de points avec ce concept-là. En fait, on a fait un méga blunder. On a une vidéo pour présenter le jeu un peu. Je ne sais pas si on est correct pour le mettre. Vous êtes primé pour mettre ça? Attention all crew. The Invicta probes have successfully stabilized the landing zone. We are now cleared to proceed with the primary mission. The computer predicts that we will have to pass the planet's asteroid belt, and collisions will be unavoidable. All crew should be in positions at stations as the ship begins its descent.
Prepare your teams of robots and be ready to repair any damage sustained during the descent through the Arcanum belt. The ship can support 5 robots working together at a time, each starting in its respective launch bay. The most critical parts of the ship are the particle accelerator, the reservoir, the triage center, the airlock, and the control center. If it has received damage, the ship's emergency systems will indicate it with visual cues. As we enter the belt, we expect at least 5 large collisions, which may result in serious damage over 5 minutes. A new wave can start early upon the successful completion of all repairs. Your crew can choose the trajectory the ship will take. Some are more dangerous than others, but remember, high risk gives high reward. A more dangerous route will likely increase the number of impacts and thus repairs needed. If you successfully guide the ship through the chosen trajectory, a bonus will be awarded to you based on the risk undertaken. To help you with your repairs, you will be equipped with a total of 20 nanobots shaped like golf balls distributed amongst the 5 robots engaged in the repair in a manner decided by the combined teams. Another 70 nanobots can be found in the lower levels of the starting zones, and 10 more are pre-charging in the reservoir, which can be picked up at any time by any robot. The nanobots are fragile, however, do not throw them or you'll lose points. To repair the particle accelerator, you will need to place a nanobot in one end and let it roll to the other side. There's a trapdoor in the middle. Your robot will need to push the button to close this door so the nanobot doesn't fall through as it rolls through to the other side. The reservoir needs to be filled with nanobots until it is full and tips over, releasing them. The triage center requires 3 nanobots to be placed in the correct order in the different colored tubes, according to the order indicator on the field. The airlock can be repaired by placing a nanobot in the top and helping it down using the sliding levers that can be either pushed or pulled, allowing its passage through the tube. The control center can only be reset by activating all 4 buttons in any order. Successfully repairing each station will give you 50 points. But if that's not enough, you can double it to 100 using the breaker in the center of the ship to supercharge your repair. It's activated by being angled to the targeted side of the ship for at least 1 second. The supercharged portion of the ship will be indicated by lights around the hull. The control center cannot be supercharged since it's on both sides of the field. 2 mobile rails can be dropped across the lower levels at any time using the drop button to allow robots to cross from one side of the upper level to the other. But no points will be associated with this action. Just remember, once the rails are dropped, they cannot be reset. So if you're up for it, the countdown to the mission will now commence. CRC Command is anxiously awaiting the results of your mission and salutes you for your bravery. Good luck out there. Donc, est-ce que vous allez être prêts à relever le défi? La seule chose que j'ai oublié de mentionner tantôt, sur le terrain, il y a les starting zones. Il y en a 2 de chaque côté qui sont collés devant les pentes, c'est les carrés rouges, et il y en a 2 dans le centre du terrain qui sont devant les zones où on retrouve les nanobots et où on peut aller les récupérer. Donc, vous avez le choix, comme on a fait, je crois, c'est à Vertical, d'aller chercher, en fait, de commencer, peu importe la distribution que vous voulez dans votre équipe. Vous avez 6 zones, vous avez 5 robots, il y a une zone, évidemment, qui n'est pas choisie par l'équipe. C'est selon votre stratégie que vous allez vous placer. En fait, au lieu d'être... On aime ça penser à ce jeu-là, au lieu d'être une grosse chute de 5 minutes, en fait, c'est plusieurs waves d'une minute. Vous avez multiple waves of a minute. If you're able to repair all the actuators before that minute, the wave ends, and a new one starts. So you think harder. If you do multiple 50-second waves, you'll have more than 5 waves in 5 minutes, right? So you'll have 5.5 waves, or 5 3/4 waves. The faster you go, the more opportunities you get to make points. Plus vite que vous allez, plus de chances vous avez de faire des points. Les waves, c'est tout le temps la même chose. Quand ça commence, il y a des actuateurs qui cassent. Ça va être 3.
4 ou 5 actuateurs. Donc il y a 5 actuateurs total. Donc si vous, au début de la joute, vous mettez tout d'accord et on se dit, ah, et nous on veut commencer avec la difficulté 1. You all get together and decide that you want to start with difficulty 1. Then you get 3 actuators that break every wave. Vous avez 3 actuateurs qui cassent à chaque fois. Si vous dites, ah, on est peut-être mieux que le reste de la gang, we're better than the rest, let's start at difficulty 2. So you all start, you all want to get difficulty 2, you get 4 actuators per wave. If you think you're the best, je pense que t'es meilleur des meilleurs. Let's go, we'll do difficulty 3, you get 5 actuators per wave. So everything breaks. You gotta repair everything in a minute, basically. And you do it 5, 6, 7 times, this is good. Yeah, that's pretty much it. You run around, you get balls, and you return the actuators. That's the goal of this year. The nanobots this year, we call them nanobots, but to be honest, they're golf balls, right? So the piece this year is a golf ball. There's 100 on the field everywhere. You can start with 4 balls per robot. Vous commencez avec 4 balles par robot, des balles de golf. Le reste est sur le terrain, donc vous avez la moitié qui commence ici. L'autre moitié qui commence dans l'autre coin. Quand tout va être en lieu, vous allez voir mieux un peu. Il y en a 10 qui sont mis à l'intérieur de celui-là. Ça, c'est les deux. Durant les waves, il faut réparer les actuateurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le particle accelerator, accélérateur de particules. C'est un long tube, it's a long tube. Start in video. You put a ball on this side. Put a ball on this side. If you don't click the button, it rolls all the way, falls in the middle, and that's all I need to do. If you work in teams, tu travailles en équipe, ou tu es assez vite, tu mets la balle, tu vois si Alex est bon, tu cliques dessus, l'attrape à l'eau, puis la balle va jusqu'au fond. Tu as réparé ton actuateur. Il y a ce petit point. Deuxième actuateur que vous avez la possibilité de réparer durant une chute, le réservoir. Le but de cet actuateur-là, c'est de ramasser le plus de balles possible. C'est combien, Charles? Il y en a 36 qui fit, c'est vrai. 36 balles à peu près pour faire basculer l'actuateur. Dans le fond, c'est juste un actuateur avec un point de gravité qui est décentralisé. Fait qu'une fois qu'il y a assez de balles dedans, par lui-même, l'actuateur va tourner et va être considéré comme réparé. Donc, le but de cet actuateur-là, c'est de le remplir et de le faire basculer pour le considérer comme étant réparé. On va de l'autre côté. I love this one, it's so cute. On a le SAS. It's c'est un airlock. Yeah. No, in English it's airlock, in French it's SAS. There we go. Les tiroirs commencent toutes fermées, or closed, depending on if you have to push them or pull them. Tu peux la mettre, Alex, là. Mets la balle en haut, put the ball on top, nano ball, right? You pull on the black handle, drops to the second one. Push on the second one, drops to the third one. Still sur le troisième, bing bang bang, c'est fini, t'as des 50 points. You're only allowed to touch the actuator with the black handle. You can't go on the other side and go, Faut que tu tires avec la poignée noire. C'est ça, c'est le SAS et l'air. Ensuite, le quatrième actuateur qu'on voit pas super bien peut-être de l'autre côté, c'est un actuateur qui est en fait conçu de 3 tubes en ABS. Des tuyaux qui arrivent tous de hauteurs différentes. Le but, c'est que cet actuateur-là, il va avoir un ring de couleur en LED qui va s'activer et vous devez suivre là qui vous est donné pour, dans le fond, réparer l'actuateur. Donc, mettons, on va dire, on va donner un ordre. Le rouge va s'activer en premier. Donc, il faut mettre une balle dans le rouge. Ensuite, le bleu s'active, on met la balle dans le bleu. Le jaune s'active en dernier, on met la balle dans le jaune. L'actuateur va être considéré comme étant réparé à ce moment-là. Si tu montes dans ton ordre, mais du côté rouge, jaune, bleu, et rouge, jaune, jaune, mais tu continues. Rouge, jaune, jaune, bleu, c'est correct. Tu ne comptes pas les doublons, en fait. Tu essaies juste de reproduire l'autre développement.
le dernier, on va être enlevé là. Last one is control center, backward. C'est le same button flip, c'est les mêmes boutons de flip. Il y en a 4. Comme dans la vidéo, pour les réparer, to repair them, you have to click all 4 of them. Vous cliquez les 4. There's no dog, there's no order, there's no time limit. Basically, it's just in your 1 minute, you have to click all 4. That's it. There's going to be light like stems that are going to say, okay, well, this one is clicked, you don't need to click it. The fuck, you've all different, you want to click, au centre, en fait, on appelle le turbo. Basically, ce que ça fait, basically what it does is it's this year's multiplier. If you have 3 actuators that break, tu as 3 actuateurs qui cassent. Mettons celui-ci, celui-ci et l'accélérateur de particules. Le but, c'est de maximiser ses points. Si, mettons, Alex est mon coéquipier, il type de l'autre côté. Bon. Il est de mon côté, ça fait 1 seconde qu'il est de mon côté. Tout le côté qui va s'allumer de l'acteur de côté. Si je répare lui, au lieu de me donner 50 points, ça me donne 100 points. Parce que le paper, il est du bon côté. Après ça, hop, on veut maximiser nos points, je m'en vais au bord. Ici, je suis un autre coéquipier. Il a trippé. Boum, lui, il vaut 100 points. Au lieu de falloir 50 points. Bon? Fait que si le paper n'est pas du côté de l'acteur que tu répares, c'est 50 points. Il est du bon côté, 100 points. Vous comprendrez que lui, ben, these guys, we're all over the field, so you can't really multiply. La partie la plus fun, the most fun part is the rails. These guys. The concept du rail, the concept of the rails is that when they're up, you have a bunch of space at the bottom to go from the one side to the other. Vous avez plein d'espace, vous allez avoir des robots grands, et les garder comme ça. Si vous avez des petits robots qui voulez que ça soit plus rapide, mettons, je veux traverser rapidement, en fait, on a des rails maintenant. Vous pouvez les dropper. La façon de les dropper, c'est. Ici, il n'y a pas de carré, parce que là, le carré, c'est petit, mais il y a un carré. Imagine this. If I go and I tip it, boom. Tasha tips it, at the same time. Go. And now. Both of them will do it, les deux vont le faire. Juste que pour tantôt, pour la prise de mesure, on voulait vous regarder un les heures. Take different measurements of the full ones and the bottom ones. One up and one. Le tour. Oh, dernière chose. Si vous faites une grosse analyse des règles, you do a big analysis on the rules, you open an Excel sheet, you spend 4 hours, like how do I win this game? Vous allez remarquer que les games finissent souvent avec des points ronds. Que tout le monde va avoir 300 points, tout le monde va avoir 400 points, parce que c'est vraiment des multiples de 50%. Fait qu'à la fin, il y a une petite règle, vous allez voir à la fin du Kickoff, dans le document des règles, the rules document. There's a little line, there's a formula. You multiply, tu multiplies le numéro de la wave, donc si, de la dernière wave. Donc si on a fait, on s'est rendu à la 6e wave, donc le chiffre c'est 6. On multiplie ça par le temps qui restait dans la dernière wave. Mettons ma 6e wave, elle a duré seulement 10 secondes. Divisé par 10. Donc on va faire la formule là. 10 divisé par 10, ça donne 1. 1 fois 6, 6. Bon, vous avez 6 points d'extra. Mais si vous vous rendez plus loin, plus gros est ton multiplicateur, plus gros est ton point de bonus. I'll do it in English. If you end the game, you're on the 6th wave. You have 10 seconds left on that wave. So we take that 10 seconds, we divide it by 10, gives you 1. We multiply it by the number of the furthest wave you go up there. So it's 1 times 6. You get 6 of them. Une chose qui a été mentionnée dans la vidéo, mais que nous on n'a pas mentionné, les balles de golf, c'est très clairement écrit dans les règles, c'est pour vous éviter de peut-être pas passer votre certification, ne doivent pas être lancées. Fait que vous ne pouvez pas faire 2 roues qui se mettent à spinner, puis vous allez dire, ah ouais, je vais passer une balle de golf au travers, puis vous allez tuer quelqu'un au passage. Fait que, dans le fond, cette année, les pièces peuvent pas, on ne peut pas donner une accélération aux pièces avec des mécanismes, en fait avec des moteurs.
Fait que c'est juste une spécification parce que s'il y a ça sur votre robot, vous ne passerez pas la certification, vous allez devoir changer votre mécanisme pour éviter de blesser quelqu'un. De toute façon, vous n'en avez pas besoin. Fait que c'est pas mal ça. En fait, je pense qu'on a fait le tour. C'est rayant. Donc, aussi, je vous conseille fortement de lire les règles, parce qu'il y a des choses qui ont changé. Je ne dirai pas quoi, lisez les règles. Puis si vous ne les avez pas lues, ben, peut-être que vous ne passerez pas votre certification. J'ai donné au moins celui Laval, mais il y en a d'autres. Fait que, read the rules. Taille de robot. Read the rules. En fait, cette année, c'est 2 pieds et demi par 2 pieds et demi. Donc, c'est des plus petits robots. Vous avez le droit d'ouvrir jusqu'à 3 par 3 après le début de la joute. Et maximum 3 par 3. Au début, dans votre carré, vous êtes 2,5 par 2,5. Il n'y a pas de limite d'auteur. Il faut pas sortir des rails, en fait. Là. C'est bon? Ouais. On passe à la partie qui est vraiment la plus intéressante pour vous. Vous avez des questions, vous avez votre main. On va aller vous porter le micro et on va vous répondre à vos questions. On n'a pas encore lu les règlements, mais c'est juste... non, je suis un peu intrigué. Si on part d'une vague et on n'a pas le temps de tout réparer, par exemple, on répare une station qui est brisée, et la vague termine avant de réparer les autres stations. Est-ce qu'on a le pointage de cette station-là ou bien il faut it's all or nothing? Dans le fond, si une fois qu'une station est réparée, vous allez faire les points. Ce que vous allez perdre, c'est le bonus de la vague qui est à la fin. Donc, est-ce que ça serait sage, par exemple, de partir toujours le niveau des vagues le plus difficile, rester à côté de la station, comme ça on est garanti qu'elle va être brisée, et on continue à réparer la même station chaque game? Vous ne pouvez pas savoir quelle station va briser quand même. Mais si on choisit le niveau le plus haut, est-ce que les 5 vont briser ou bien non? Oui, en fait, vous allez manquer de balles. Parce que tu n'auras plus de balles sur ton robot. Parce que toutes les balles qui sont mises dans les actuateurs sont dans les coins. On n'a pas eu le temps de faire ça malheureusement. Là. On a toutes les restrictions de COVID comme ça. Il y a des tuyaux qui ramènent toutes les balles jusqu'ici. Dans ce coin-là, de l'autre côté. Et quand tu as toutes épuisé tes balles dans tes robots, en haut, là, il y a quelqu'un qui aille chercher les balles en haut et qui les redistribue. Tu peux, puis à un moment donné, tu n'auras plus de balles. The 4-button actuators there. You said that it doesn't have to be hit in any order, but does the same robot have to hit all 4? Not at all. Okay. You're working as a team of 5 people, right? So you can't do all on your own. So number 1 can click it, number 4 can click the other one, and so on. Okay. Now they keep vocal looking. Salut. Merci. Je voulais juste savoir, tantôt vous avez dit que, mettons pour la station avec la table, c'est plus efficace si on les 2 robots sur la station. Ouais. Là, c'était 50 points pour la station une fois que tu l'as réparée. Comment les points sont utilisés? Est-ce qu'ils sont utilisés comme. Est-ce que chaque station qui est réparée sur le vaisseau, c'est à tout le monde qui est sur le vaisseau en ce moment? Ou est-ce que genre la station qui est faite par le robot elle-même, est-ce que c'est elle qui gagne le point? C'est un jeu coopératif, donc du moment qu'une équipe participe au pointage de quelconque façon, elle fait les points de toute l'équipe. Tout le monde finit avec le... Du moment que quelqu'un a fait une action qui a contribué à faire des points dans son équipe, il fait les points à la fin de la game. Fait que si tout le monde a participé, tout le monde finit avec le même pointage. À part si vous avez des pénalités, les pénalités sont individuelles au robot. Je comprends vraiment
teams of 5, right? Yeah, exactly. So at the end, it's only one team left. Well, does that team that's the left one, is it just that team competing against itself, or do they win? You're not playing against anybody. You start as 5 and you play as 5 the whole time. Oh, okay. Well, then, so that's- Yeah, a lot of you guys haven't ever played cooperative games. There's been a couple, but you all play together, you all make points together, you're not fighting anybody else. It's bug on this. You live or you die together. You live or you die together, basically, yes. Peut-être juste un petit détail ici à ajouter. Quand vous jouez à des jeux parce que dans le fond, ça fait vraiment longtemps que la CRC fait un jeu coopératif, probablement que personne dans cette salle l'a déjà fait. Dans le fond, un jeu coopératif, vous êtes en équipe juste pendant la joute que vous jouez. Mais mettons, pendant les games préliminaires qui sont le jeudi, le vendredi, vous allez jouer, mettons, on va faire 12 games préliminaires. Ben, à chaque game préliminaire, vous changez de coéquipier. Fait que vous allez être avec d'autres robots. Fait que c'est juste le moment de votre joute que vous jouez tout le monde ensemble. Quand vous arrivez en éliminatoire, ce qui se passe, c'est que vous êtes, mettons, vous allez être des poules, et dans une poule, il y a 6 robots. Fait qu'il y en a un qui cite une game qui ne participe pas pendant une partie. Fait que la dynamique, c'est que vous faites le plus de points tout le temps pour être celui, puis vous espérez que quand vous ne jouez pas, les autres vont faire moins de points. Fait que c'est ça la dynamique d'un jeu coopératif. C'est vraiment différent, c'est une stratégie qui est vraiment différente des jeux quand vous jouez, mettons, à 2 contre 2. C'est mon type de jeu préféré, honnêtement. It's so much fun. Oui, en fait, t'es proche. Déplacé. Autre question. Well, for the particle accelerator, Yep. how long does the bungee activator last? You guys will see it. You have a phone, you have a chronometer, and you'll figure it out. How are you scoring points for the semifinals, finals? How are you changing up the teams for all cooperative? Like Alex said, to figure out who goes through semis, quarters, finals, on the field, you're 5 people, right? Your pool, so your group, has 6 people. So, one game, you sit down and you don't play. 5 other people play. In your group. The next game, you jump in, but one of the robots that was on the field last game is out. And you go. And you drew 6 total games. The game you were sitting out, if they make a bunch of points, well, too bad, you didn't do great. But if you do really good on all your games, then you'll be at the top, right? Because the ones sitting out, les gens qui jouent pas avec vous, ben, ils n'ont pas tous vos majestueux points. Tu dis quelqu'un de toi? Yep. C'est par rapport au turbo. Disons que l'accélérateur de particules est physique et que mon coéquipier décide d'activer le turbo pour doubler les points. Est-ce que lui aussi, il y aura des 100 points quand moi je préparerai l'accélérateur? Oui, en fait, le fait d'avoir activé le multiplicateur vous a donné plus de points à toute l'équipe. Fait que juste cette action-là, en fait qu'il a participé au pointage, sinon vous avez eu la moitié des points. Donc, du moment que la personne participe au pointage, puis juste pour être clair, OK? Mettons que dans la partie, robot numéro 1, OK, va faire le SAS, OK? S'il fait des points là-dessus, et qu'il participe à rien d'autre dans la partie, OK, puis vous, après ça, mettons, lui, il va avoir fait un 50 points, OK, sur le SAS, puis vous, après ça, là, vous clearez tout le reste, les 4 autres robots, puis vous faites genre 2000 points ensemble, le robot va quand même avoir les 2000 points que vous avez fait. Il a participé au pointage, OK? Juste pour être clair avec cette règle-là, c'est pas participer à l'actuateur, c'est participer au pointage général de la partie. C'est comme quand vous jouez à 2 contre 2, si votre coéquipier faisait juste la moitié, faisait, mettons, 25% des points, puis vous, après, vous alliez faire donc 75%, mais il y avait quand même le 75% que vous aviez fourni. C'est la même chose. Du moment qu'un robot fait des points, il va avoir le pointage général de l'équipe. Pas juste celui d'un actuateur. Bonjour,
doivent travailler avec 4 équipes. Dans le rulebook, il y a une règle qui, en fait, qui standardise le fait que, mettons, vous manquez de robots sur votre terrain. Il y a des multiplicateurs qui sont attribués s'il y a des robots qui se pointent pas, puis vous jouez une chute à 4 ou à 3 personnes. Vous avez... Si tu as un coéquipier qui n'est pas là, tu as 20% de points de plus. Et ton pointage à la fin est multiplié par 1.2. Si tu as deux coéquipiers qui ne sont pas là, c'est 1.4. Si personne n'est là, ben, vous avez eu 2, mais il y a personne. C'est bon? Is there a height limit for the robot? Where are we? Here. Is there a height limit for the robot? No. Although it has good space in the room, I'm just saying. I'm not sure if I missed this, but for the rails in the middle, obviously they start in the upward position, you activate the switch, it goes down. Will at any point during the 5 minutes, will it go back up, or can you just stay on the rails the entire time? No. Once the rails are down, they stay that way, so you can put them back. Yeah. So anyway, I don't think your robot will be able, with the size they will have, to lift those rails. They're pretty heavy, which I suggest you take into consideration when you think of the way you build your robot, because if they fall on your robot, Ouch. yeah. Cette fois-là, on s'entend que les règles de sportsmanship, si t'aimes pas vraiment l'autre équipe, là, on va être dropper le bail dessus, ben, je suis désolé, mais on va te sanctionner. Ouais, juste pour être sûr, là, ouais, ça c'est un bon point que Charles amène. C'est pas parce que vous avez une équipe que vous droppez les rails sur sa tête. Il y a des règles sur les comportements sportifs. Puis si on réalise qu'il y a des équipes qui ont décidé de vouloir endommager le robot d'une autre équipe, on va sanctionner. Puis dépendamment de la gravité, on n'est peut-être pas toujours gentil. On n'aime pas ça le faire, mais on est tous quand même là pour s'amuser puis pour apprendre avant de compétitionner. C'est ça le but de la compétition. C'est ça le spirit de la CRC. C'est d'apprendre avant la compétition. Fait qu'on est surtout là pour essayer de... On gagne en apprenant. Ouais, c'est ça, on gagne en apprenant. Does the multiplier also get reset between? Does the multiplier get reset between rounds? So like if it's. No, say that. If you flip it there and then the wave continues, you get the wave through it. Okay. You gotta flip it over. Does it matter where it's activated? Like if it's activated on the ground or on the little lip? The multiplier, sorry. You start over again and... Sorry, yeah. Where do you activate the multiplier? Does it have to go to the little lip or can it be at the bottom? You can be wherever you want. Wherever I want? You can be Yeah. up here, you can go like this. I will not go on there, but if you're on there and you flip it, flip it over. En fait, la question c'était, est-ce qu'il faut que je sois en bas ici pour que le robot? Non, je n'irai pas dessus là, mais maintenant c'est un robot qui est dessus. Tu fais comme ça, c'est bon. Yeah, you can be on the rail to activate the turbo. Fait que vous pouvez être sur les rails, vous pouvez être à terre. Je pense pas que c'est accessible du bord du terrain. Donc ouais, c'est dans le fond, peu importe où vous êtes, vous avez le droit d'activer l'actuateur. On est rendu. Dans le fond, si j'ai bien compris, admettons qu'il y a un robot qui est sa job, c'est juste de quitter le truc d'ensemble, c'est considéré comme contribuer au point, donc... Ouais, du moment mettons, qu'il y a un robot que lui, la seule chose qu'il va avoir faite dans toute sa chute, c'est de faire flipper le turbo qui est au centre. Même s'il a juste fait ça et qu'il n'a jamais mis une balle quelque part, il a quand même aidé l'équipe à multiplier tous les actuateurs qu'ils vont avoir fait pendant la partie. Fait que oui, il a contribué au point. Pour rajouter à ça, si tu n'as pas touché à aucun actuateur
fait dans la joute, qui se serait déplacé, qui aurait cogné contre les murs à gauche à droite. C'est vraiment pas dur de commencer à participer au point dans ce type de jeu-là. C'est juste de travailler en équipe, dans le fond. C'est d'être capable de travailler en équipe. Est-ce que le truc en fond, est-ce qu'il doit être incliné à un certain degré pour que ça compte comme étant activé? Pour que le multiplicateur soit activé, il doit être complètement d'un côté ou complètement de l'autre. Dans le fond, il y a une limite switch qui va être là ou un capteur qui va être là. Fait que ça doit accoter. Puis, il doit accoter pendant une seconde. Fait qu'il ne peut pas comme se mettre à balancer dessus puis juste taper. Ça ne va pas compter les points. Fait que si, mettons, quelqu'un décide de faire cet actuateur-là, puis qu'il y a juste un robot qui a tapé dessus, puis que c'est allé cogner sur le bas, puis que c'est remonté, puis qu'à ce moment-là, celui-là s'est activé, ça ne multipliera pas les points. Il faut vraiment qu'il reste pendant une seconde, puis qu'il ne bouge pas après ça pour que cet actuateur-là fasse les points. En fait, vous allez voir, là, si vous regardez comme il faut, il y a des traces dans les côtés des terrains. C'est un endroit d'avoir une élevé, une grille de levé. Ce côté-là du terrain va être jaune, l'autre côté va être bleu. Et tout va aller bleu quand c'est plus beau, tout va aller jaune quand c'est beau. Tant que une seconde de délai n'aura pas passé, les couleurs ne s'activeront pas du côté. Au moment où les couleurs s'activent, c'est là que ça va compter. Puis de toute façon, tout est wired dans un PLC, comme un peu Arduino. Puis lui, il va savoir si vraiment vous avez le délai qui est activé. C'est pas parce que, mettons, vous avez vu la lumière s'activer et qu'ici c'est cogné que vous avez le multiplicateur. Des fois, c'est une fraction de seconde pour l'œil humain. Pour un ordinateur, tout va être calculé. C'est au moins pour vous donner une référence. Dans le fond, pour les activateurs, il y a 4 boutons à appuyer. Le turbo, il doit être comme de quel côté? Il n'y a pas de côté. Il est dans la vidéo puis dans les règles, mais le centre de contrôle, le control center, il n'y a pas de côté. C'est partout, fait que c'est tout le temps 50 points. C'est assez simple. Donc, c'est 50 secondes, 50 points. Est-ce qu'il faut que les rails soient rabaissés avant que le robot doit monter dessus? Oui, il y a une règle qui va dire ne montez pas sur les rails si les rails ne sont pas à côté dans les socles en bas. Vous y allez, oui, ça va être cool quand vous allez sauter de l'autre côté, et on va vous enlever. Mais juste pour rester dessus. Non, tu ne peux pas embarquer dessus si les rails ne sont pas descendus. Mathieu, je vais aller pour ma propre question. So, the multiple layer in the middle, is it going to start in that position, moving around? Okay, so, just so that I understand, there's no spring loading or anything like that. So once it's on one side, every wave that starts, one side will be doubled, just half. The question is, if it starts, at the beginning of the game it will start like that, right? It's on no side. If you do tip it to one side, si tu le tippes d'un côté, on va aller le faire. Tu le laisses là, il n'y a pas de ressort, there's no spring, it'll stay there. Fait que passivement, chaque wave, ben, ce côté-là, il va être turbo. Mais tu n'auras pas de l'autre côté. Non? Est-ce que les tuyaux d'ABS, il y a un trou en dessous pour que les balles enlèvent les balles? Oui, en fait, quand vous allez embarquer sur le terrain, là, ici, tu vois, il y a un output. Il y a la même chose de l'autre côté. L'actuateur qui est ici va se vider dans un tuyau et il va venir ici. Le pin, il se vide là. Le SAS, il y a un tuyau en dessous qui fait qu'il se vide quand il est en bas à droite. Puis les tuyaux, ils se vident là aussi. Vous allez voir quand vous allez embarquer sur le terrain, c'est caché en fait. What's the downside to putting them, the rails, what's the downside to putting them down? Because there's like strictly positive from what I see. C'est l'espace entre le bord, the space between the bottom. I'm giving you a measurement, I shouldn't be doing this. The bottom to the top of the rail, ouais, c'est un avantage. It's 2 feet, this is much more. That's the truth. What happens if you
what happens if you lower the rails and one of the robots is rolling onto it and the robot falls off? I'll answer it. You can't be on the rails if they're not lowered, so Yeah. If you're on the rails and they're not lowered, you're not supposed to be there. So basically, take you, put you on the floor. Okay, so your question is if we drive on the rails and we fall off. You fall off. The only thing you will be able to do if your robot's like on the side, you can use the rule that says that a judge can put back your robot on his wheels and you will be deducted 20% of your point. Ça, c'est juste le cadeau qu'il y a. On a pas un canon à faire. Non. On n'a pas le droit de lancer, de donner de vitesse aux balles. Mais en fait, read the rulebook. There's rules on pneumatics, fittings, what you need to respect, but the answer is always no. Question? On fait 2 dernières questions, ça vous va? Pensez fort, là. On va là, puis là, ça va être tout. Hey, I see we have an extra day of CRC this year. I was curious what the new format is like with this extra day. Does this mean we have more preliminary heats? Are there heats on that first day? So the first day on Wednesday is going to be for setup. So you're going to bring your kiosk, you're going to start your setup. That's for Wednesday. Thursday, you're gonna have preliminary game all day. So I don't remember how much game there is on the first day, but if I were you, in the past the Thursday wasn't a big impact on the preliminary score, but this year you will have the majority of your game on the Thursday. The Friday, you only have 1 game in the morning, 1 game in the afternoon, and I think it's 2 or 3 games in the evening. So because there is Robo Junior who's gonna play their game on the field between like 9 and 12 in the morning. It will be our pleasure to help you understand if
something that bugs you or whatever. OK. Est-ce qu'on va tous prendre des mesures? Pour prendre les mesures, ça va être 2 personnes par école et pas plus. Tout le monde va venir ensemble. Essayer de faire attention au terrain et c'est ça. Pas plus que 2 personnes. Oui, monsieur. Toutes les écoles en même temps? Ouais. Mais COVID. Vous êtes tous doublement vaccinés. On va vous demander de respecter le 2 mètres le plus possible. Mais selon les guidelines du gouvernement, c'est correct. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, envoyez une seule personne. Vous pourrez venir après. Mais honnêtement, on devrait être correct. Any other questions? Dernière question? On a un peu de temps. Bon. Les kits cette année, on va vous les donner à la fin. OK? Fait qu'on va vous envoyer sur le terrain. We'll send you on the field right now. Not right now, in a couple seconds. We'll give you half an hour on the dot. So right now it's 8:17. At 8:47, everybody's off the field. And then you'll pick up your kit and leave, basically. You'll be at the table. Natasha's going to be very happy to help you out. À la fin de 30 minutes sur les règles, vous allez à la table, ils vont vous donner votre kit, et c'est la fin de la soirée. Alexandre a dit ça. Message important et d'intérêt général, les kits. Dans vos kits, il va manquer les moteurs de traction parce qu'on a eu un petit problème sur l'approvisionnement des moteurs. Ils vont être livrés à vos écoles d'ici probablement une semaine, mais en tout cas, mettons, on va dire 2 gros max. C'est la seule chose qui manque dans les kits, c'est les moteurs de traction et tout ce qui va avec. Les Winos que vous nous avez ramenés, ils vont être ramenés dans vos écoles en même temps que les moteurs de traction parce qu'on doit faire des modifications dessus. C'est quand même long à faire. Donc, ça, on va vous les ramener en même temps que vos moteurs. Dernière chose, comme vous savez, ça nous prend des écoles pour aller hausser la compétition. Cette année, on est chanceux, on a accueilli Antoine Labelle. Présentement, pour essayer de prendre de l'avance sur les années futures, on cherche les hauts schools pour 2023, 2024 et 2025. Fait que s'il y a quelque chose, une de ces années-là, qui pourrait vous intéresser, venez me voir, venez m'en parler. Il y a des écoles, des fois, qui n'ont jamais hosté, puis peut-être qui ont un intérêt pour le faire. Il faut quand même s'assurer que les installations sont correctes. Si vous avez un questionnement quant à savoir si votre école pourrait hoster, venez m'en parler. On peut s'organiser une visite, puis moi, ça va me faire plaisir de venir dans votre école pour venir voir si ça serait possible de hoster une de nos compétitions. Fait que c'est le message qu'on avait à passer. C'est correct, Charles? Donc, vous pouvez... Dernier message, last message. On demande, on a des équipes qui ne sont pas ici, notamment Julien, probablement sur la caméra là-bas. Allô Julien. Et d'autres écoles aussi. S'il y a une équipe qui est généreuse, je veux faire des beaux petits sketchs, je veux nous les envoyer, nous les donner, on leur enverrait. Ça serait vraiment gentil, sinon ils n'ont pas de mesure. Fait que, sinon ça va être nous qui vont le faire et on n'est pas bon. Fait que, si vous êtes généreux, ça peut être vos sketchs personnels, on va les envoyer, on va leur envoyer un beau message dans leur disant que c'est vous. Dernière chose, les rails, on n'embarque pas dessus. On n'embarque pas dessus, c'est fait pour tenir un robot. Ça paye 50, 60, 70 livres, un robot, 325 livres, 160, 200 livres. Ça, c'est correct. Ça tient un humain. Les rails, on n'embarque pas dessus. Deux élèves par école. Ouais. Faites attention au terrain, mais 2 équipes par école, 2 élèves par équipe. Let's go.